Et vous savez, nos maisons, à nous, comment c'est construit en bois. Alors, il y avait 2 planches qui constituaient le mur. Alors, quand il était en train de détruire sa maison, il est arrivé à un certain niveau où il a vu un lézard. Il a vu un lézard cloué. Alors, il s'est mis à observer, à regarder le lézard. Quelques 2-3 minutes après, il a vu un autre lézard venir avec la nourriture dans la bouche et donner au lézard qui était cloué. Alors le Messie a dit que je vais quand même m'approcher pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Il s'est approché, il a examiné le clou, il a vu que sur le clou, ça a été marqué la date de la fabrication. C'est-à-dire, il y avait plus ou moins 5 ans avant ce jour-là. Le monsieur a supposé que cette maison a été construite il y a 5 ans. Parce que le clou avait l'âge de 5 ans. Alors, il s'est posé la question de savoir. C'est-à-dire que ce lézard est cloué à cet endroit-là depuis 5 ans. N'est-ce pas? Parce que le clou avait la marque de fabrication de 5 ans. Donc la maison a été construite il y a 5 ans. Donc ça signifie que le lézard a été cloué dans cette même position depuis 5 ans. Et ce deuxième lézard venait le nourrir depuis 5 ans. Alléluia. Amen. Alors le monsieur a réfléchi, dit que si un animal qui n'a pas d'intelligence peut faire ce que cet animal est en train de faire, et combien à plus forte raison nous les hommes? Combien à plus forte raison nous les hommes? Bien aimé, vous pouvez être utile pour une personne à un certain moment de la vie. Sachez-le, que toute personne est importante dans la vie. Toute personne, alors j'ai dit. La personne que vous négligez aujourd'hui peut être utile demain. Surtout dans votre vie. Et surtout quand quelqu'un vous appelle au secours, ne refusez pas. Parce que vous ne savez pas pourquoi il vous appelle au secours. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a placé dans cette position-là pendant ce temps-là pour qu'il puisse venir vous secourir. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Si vous avez du mal de votre frère ou de votre soeur, pardonnez. C'est ça le message de ce matin. Alléluia. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre les chemins du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Elle éclaire et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Bien aimé, ce matin, je suis venu vous parler de la position de Christ dans votre vie. La position de Christ dans votre vie. En tant que chrétien, quand vous avez donné votre vie à Christ, il y a 3 positions que Christ doit prendre dans votre vie. Il y a 3 positions que Christ doit se positionner par rapport à votre vie. La première position, c'est Christ qui vient en vous. Alléluia. Amen. La deuxième position, Christ sera devant vous. Et la troisième position, Christ sera derrière vous. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais vous expliquer, et où nous allons voir ce matin, pourquoi. Nous allons d'abord lire dans le livre d'Exode, chapitre 3, les versets 11 et 12. Exode, chapitre 3, versets 11 et 12. Exode, chapitre 3, les versets 11 et 12. J'ai dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu
tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Ça, c'est notre premier passage de la Bible. Le deuxième passage, je vais vous donner 3 passages de la Bible. Le deuxième passage, c'est dans Romains chapitre 8, du verset 13 au verset 16. Romains chapitre 8, de 13 à 16. Je lis. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Le troisième passage, c'est dans le livre de Marc. Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 20. Marc 16, 15 à 20. Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 20. Je lis. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Bien aimé, je viens de vous lire 3 passages de la Bible. 3 passages qui parlent de 3 positions différentes de Christ dans notre vie de chrétien. Le premier, c'est Dieu qui a dit à Moïse. Parce que Dieu avait besoin que Moïse aille libérer son peuple de la servitude. Mais Moïse n'était pas sûr. Parce qu'il n'avait pas les capacités. Il n'avait pas les dons. Il n'avait pas l'appel. Il a dit, mais comment saurais-je que toi tu es avec moi? Dieu lui-même a répondu que je serai avec toi. C'est-à-dire, il sera en lui. Alléluia. C'est-à-dire qu'il sera en lui. Il sera dans Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. Alléluia. Mais si Dieu vous appelle, il vient en vous pour essayer de vous équiper de cette autorité et de cette force afin de pouvoir accomplir son œuvre. Alléluia. Amen. Le deuxième passage, c'est ce que nous avons lu, du livre des Romains. L'apôtre Paul est en train de dire que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que Christ est devant vous et que si vous le suivez, vous êtes appelés enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que être conduit, c'est-à-dire Christ est devant vous. Vous le suivez. Quand vous suivez ses pas, quand vous suivez sa marche, donc vous êtes automatiquement appelés enfants de Dieu. Alléluia. Et le troisième passage, celui de Marc. La Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux. C'est-à-dire que Christ était derrière eux pour les protéger, pour les couvrir. Quand ils allaient, quand ils priaient, quand ils devaient imposer les mains aux malades, c'est Christ qui travaillait à travers eux. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il confirmait sa parole par des miracles. Parce qu'il avait dit que je serai avec toi. Il avait dit que je vais te protéger. Il avait dit, c'est comme les anglophones disent que I will back you up. Back up. Ça dit qu'il va être derrière toi. Retenez une chose. Ne croyez pas que vous êtes unique au monde. Non. Toute personne sur cette terre des hommes a besoin de quelqu'un d'autre pour accomplir quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne. Ne croyez pas que vous êtes suffisant. Non. Même Bill Gates, pour avoir l'argent qu'il a aujourd'hui, il a besoin de travailleurs. Seul ne peut pas l'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu avait créé la femme. Il a dit que la femme sera la compagnon de l'homme. Ou le compagnon de l'homme. Si l'homme était seul, l'homme ne pouvait pas achever tout. Alléluia. Amen.
Mais maintenant, imaginez-vous un peu. Si Christ est votre compagnon, si vous appelez Christ dans votre vie, quand vous le recevez et que vous l'invitez, il vient en vous, il est devant vous et il est derrière vous. Qu'est-ce qui va vous arrêter? Vous connaissez les résultats. Vous connaissez les résultats de la présence de Christ en vous. Vous connaissez les résultats de suivre, d'être conduit par Christ. Vous connaissez les résultats d'être soutenu par Christ. Alléluia. Je crois que ce sera toujours positif. Votre vie sera toujours une vie d'exploit. Alléluia. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Avec Dieu, nous ferons des... C'est-à-dire qu'avec Dieu, tout est facile. Avec Dieu, tout est possible. Parce que dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas de mot impossible. Alléluia. Amen. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas de mot impossible. L'impossible n'existe pas. Ça veut dire que rien n'est impossible avec Dieu. La Bible le met comme ceci, que rien n'est impossible à celui qui croit. Si vous croyez, si vous venez en Christ, si vous donnez votre vie à Christ, si vous menez une vie de pureté, alors rien n'est impossible à vous ou à celui qui croit. Alléluia. Amen. Et surtout avec Dieu. Bien aimé, quand vous marchez avec Dieu, soyez-en sûrs que vous avez des bénédictions présentes et des bénédictions futures. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si nous revenons maintenant à notre premier texte, celui d'Exode, nous voyons que Moïse avait l'assurance de Dieu. Moïse avait l'assurance de Dieu. Pour lui de délivrer le peuple, les enfants d'Israël, Dieu devait être avec lui. Parce que d'abord, Moïse était quoi? Il était comment on appelle ça? Un bégayeur. Il ne pouvait pas bien parler. Alors il dit que Dieu lui a confirmé. Quand il donnait des excuses, Dieu lui a dit que non, je serai avec toi. Donc pour Moïse lui-même, la délivrance des enfants d'Israël était pratiquement impossible. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'Égypte était une puissance mondiale. Mais avec Dieu, bien aimé, Moïse était capable de délivrer le peuple de Dieu de la main de Pharaon. Exode chapitre 3, le verset 12 dit, je serai avec toi. C'est-à-dire que je serai en toi. Je serai au-dedans de toi. Bien aimé, Dieu me dit quelque chose en ce moment. Qu'il y a quelqu'un dans cette salle. Il a besoin de faire quelque chose pour Dieu. Mais il a peur. Et Dieu m'envoie de dire que n'aie pas peur. Il sera avec toi. Amen. Amen. Quelqu'un veut faire quelque chose. Dieu dit qu'il sera avec toi. Amen. Amen. Ce que vous avez besoin, c'est l'assurance de Dieu. Et l'assurance de Dieu, vous l'avez ce matin. Il dit que je serai avec toi. Je serai avec toi. Ce que tu veux faire s'accomplira. Amen. Amen. Ceci sera pour toi, pour ta grandeur et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, prenons l'exemple de Josué. Josué de nous-mêmes, il était petit. Josué. Il n'avait même pas l'expérience d'un leader. Mais avec Dieu, il avait l'assurance. Il avait complété la mission que Moïse avait commencée. Si vous voulez aller lire à la maison, c'est dans Josué 1 chapitre 1er, le verset 5. Josué avait l'assurance de Dieu. Il avait alors achevé la mission que Moïse avait commencée. Un autre exemple est celui de Jésus-Christ. Dans le livre des Actes, chapitre 10, le verset 38. La Bible nous dit que Christ faisait des exploits partout où il passait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Dieu est avec Christ. Maintenant, si Christ est avec vous, donc Dieu est avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ou si Dieu est en toi, qu'est-ce qui va te stopper? Si Dieu est en toi, tu vas faire des exploits. Là, Amos chapitre 3, le verset 3 nous dit que 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ou sans être d'accord. Si vous voulez que Dieu soit avec vous, vous devez être en accord avec lui. Alléluia. Amen. Je le répète, si vous voulez que Dieu soit avec vous, vous devez être en accord avec lui. Ça dit quoi? Être obéissant à sa parole. Prenons maintenant notre deuxième texte.
que dans le livre de Romains chapitre 8 de 13 à 16. Mais quand les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte pour la terre promise, Dieu les dirigeait, n'est-ce pas? Nous connaissons tous l'histoire. Ils étaient conduits pendant la journée par une colonne de nuée et pendant la nuit par une colonne de feu. Malgré les conditions difficiles du désert, malgré l'opposition de leurs ennemis, ils sont arrivés à la terre promise. Mais sous quoi? Sous la conduite de Dieu. Parce que Dieu était devant eux. Et eux, ils suivaient la présence de Dieu. En parlant de Christ, devant toi, ça signifie que Christ est ton guide. Ou Christ est celui qui te conduit. Alléluia. Il est votre éclaireur. Merci beaucoup. Romains chapitre 8, le verset 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais tu ne peux pas être conduit par un lion. Parce qu'il va se retourner pour te manger, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu ne peux pas être conduit par ton ennemi. Si tu es conduit par ton ennemi, il va se retourner contre toi. Alléluia. Mais quand tu es conduit par Dieu, alors tu es fils de Dieu. Mais pour être conduit par Dieu, tu dois être obéissant à la parole de Dieu. Tu dois être en accord avec lui. Alléluia. C'est-à-dire que Christ doit être devant toi. Bien aimé, vous devez savoir que nous sommes des pèlerins sur la terre. Et notre destination finale, c'est le paradis ou le ciel. Vous avez déjà le Canada. Vous êtes déjà au Canada. Qu'est-ce que vous cherchez encore de plus? Le ciel, n'est-ce pas? Mais vous avez un choix libre. Dieu vous donne un choix libre. Il vous laisse le choix libre. Soit vous vous laissez conduire par Christ pour arriver au ciel, soit vous refusez d'être conduit par Christ et vous-même vous connaissez votre destination. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 3, les versets 5 à 7 nous dit. Proverbe 3, 5 à 7 nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est-à-dire, laisse-toi conduire par l'Éternel ton Dieu et il fera son travail. Amen. Rappelez-vous que tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. Tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 nous dit, 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais si Christ est devant vous, rien ne pourra vous stopper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Christ est devant vous, rien ne pourra vous stopper. Alléluia. Amen. Rien alors, rien ne pourra vous faire face. Pourquoi? Parce que quand la chose va venir pour vous faire face, la chose va faire face d'abord à Christ. Mais comme Christ c'est le créateur de toutes choses, comme Christ il est Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne connaît pas? Ou il y a quelque chose qui peut le vaincre? Je ne pense pas. Il n'y a rien, alors rien qui peut faire face à Christ. Parce que même la mort, il a vaincu. Alléluia. Même la mort, Christ a vaincu. Mais dans l'un des secrets pour que Dieu marche devant vous, vous devez être humble. Si vous voulez que Dieu marche devant vous, soyez humble. Éliminez l'orgueil. Si tu veux te réjouir de la conduite de Dieu, tu dois être humble. L'humilité précède la gloire. L'humilité élève quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Si vous regardez les hommes de Dieu qui ont beaucoup évolué aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont humbles. Je vous donnerai l'exemple d'Adeboye. Adeboye est milliardaire. Mais Adeboye, il peut venir ici s'asseoir ici. Il est venu ici à Saskatoon, il était dans l'église des anglophones. Il est entré. On est assis ensemble avec lui, on parle ensemble avec lui. Il est trop humble. Donc si vous voulez que Dieu puisse vous élever, soyez humble. Christ derrière toi. Christ derrière toi. La troisième position dans Marc 16 que nous avons lu. Bien aimé, nous devons savoir que tout ce que Christ récupère chez les diables,
c'est pour nous. Vous allez me demander comment? Avec beaucoup de points d'interrogation dans votre tête. Je vois vos visages qui se posent beaucoup de questions. Comment est-ce que Christ peut récupérer quelque chose et le diable et nous les donner? Vous savez que la clé de la vie et la mort était entre les mains du diable. Alléluia. Amen. Christ est allé descendre dans l'enfer pour récupérer la clé de la vie et la mort. Ou alors, disons le salut. Le diable l'avait arraché entre les mains d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Mais Christ est allé les récupérer. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Je vois vos visages que vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Que Dieu, le Saint-Esprit nous aide. Bien aimé, sachez-le que Dieu nous a donné l'autorité d'exercer son pouvoir partout. Alléluia. Amen. Il nous a donné l'autorité d'exercer son pouvoir partout. Parce qu'il a dit que nous sommes des dieux. L'homme, il est créé un tout petit peu en dessous de Dieu. L'homme est au-dessus du diable. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 1er, les versets 19 à 22. Vous allez le lire à la maison. Éphésiens 1er, 19 à 22. Nous avons l'assurance de la puissance qui soutient notre vie. Quand vous lisez Éphésiens 1er, 19 à 22, vous allez voir l'assurance qui soutient la vie de l'homme. C'est ça ce qui signifie être derrière quelqu'un. Christ derrière toi. Ou alors toi devant Christ. Quand vous marchez au-dessus de toute domination, bien aimé, avec votre capacité humaine ou avec votre force humaine, vous ne pouvez pas marcher devant les esprits méchants. Mais avec Dieu derrière vous, vous allez le faire. Amen. Amen. C'est ça que Christ a récupéré entre les mains du diable. Amen. Bien aimé, la puissance qui soutient l'univers, c'est celui qui vous soutient aussi. Alléluia. Amen. La puissance qui soutient l'univers, c'est la même puissance qui vous soutient. Est-ce que vous le savez? Non, vous ne le savez pas. Le problème que vous traversez, c'est Dieu qui va combattre pour vous. Alléluia. Amen. Gardez silence. Marc 16, 17 dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Au nom de Christ. Les miracles, ça va vous accompagner. Mais les miracles, c'est qui? C'est Christ. Christ lui-même, il est le miracle. Parce qu'il a vaincu la mort. Est-ce qu'il y a de plus grands miracles que de vaincre la mort? Mais l'assurance de la puissance de Christ nous a donné. Donc nous devons l'exercer. Si Christ te soutient, tu feras des exploits. Amen. Amen. Les miracles sont pour les enfants de Dieu qui ont pour soutien Christ. Les miracles, c'est fait pour les enfants de Dieu qui ont Christ derrière eux. Mais pour que Christ te soutienne, tu dois marcher devant lui et être parfait, si pas saint ou pur. Il a dit à Moïse: marche devant moi et sois intègre. Alléluia. Bien aimé, si Christ est en vous et que vous le suivez ou marchez derrière lui et Christ vous soutient, ou alors vous marchez devant lui, alors tout ce que vous ferez sur cette terre ne sera que des exploits. Les gens vont s'étonner et vous demander quel est votre secret. Vous aurez l'assurance de la vie éternelle. Au fait, votre conclusion sera comme Christ lui-même l'avait dit dans Colossiens 1, 27. Il a dit que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Philippiens 1, 21 nous dit que car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Si Christ est votre vie, la mort n'a pas de sens. Donc mourir pour vous, c'est rien. Jean 12, 26 nous dit que si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Alléluia.
Psaume 145, le verset 14 nous dit que l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il les redresse tous, ceux qui sont courbés. Je suis venu vous dire ce matin, mes bien-aimés, que la position de Christ par rapport à votre vie doit être en vous, devant vous et derrière vous. C'est alors que vous allez accomplir des exploits. Alléluia. Amen. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous s'il vous plaît.